Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, une recette réunionnaise de curry de poulet avec du riz. Une recette un peu épicée, mais où on peut doser l'épissage en mettant plus ou moins de gingembre. Une recette au prix relativement modique, on est aux alentours de 2 € la part. Et là, nous allons faire 4 parts. Pour le curry de poulet, on y va? Pour un curry de poulet, il me faut du poulet. Ici, j'ai choisi des hautes cuisses. Donc 8 hautes cuisses pour 4 personnes, ça fait assez généreux. On pourrait également avoir un poulet complet et le décortiquer. J'ai également 4 tomates et j'ai 2 oignons, j'aurais pu en mettre 4. 2 gousses d'ail, j'aurais pu en mettre 4. Et du gingembre. On aura en plus des épices, du curcuma pour aller avec tout ça. Donc la première étape, ça va être de découper oignons et ail, de découper les tomates, et ensuite on fera dorer le poulet avant de cuire tout ensemble. On passe à l'étape suivante. Donc le découpage. La question du découpage se pose plutôt avec le gingembre. On l'épluche en enlevant la peau. Voilà. Le gingembre, on achète une racine, on en coupe un petit bout. Voilà. Une fois qu'on a découpé la peau qui va partir à la poubelle, on va découper le gingembre en petits feuillets comme ça, des tranches assez fines. Ça se découpe assez bien. C'est très fibreux. Et ces tranches assez fines, ça, je découpe. Alors là, je suis plus dans le sens des fibres, c'est un petit peu plus délicat. Et comme ça, je découpe des tout petits cubes de gingembre. Voilà pour le gingembre. L'ail, il y a des outils qui permettent d'écraser l'ail, c'est l'idéal. Mais si vous devez le découper, déjà il faut enlever l'espèce de peau, de coque dans laquelle il est. Alors certains l'écrasent, c'est aussi une solution. Mais pareil, on va le découper très finement. Donc là, c'est toujours mes déchets. Donc je vais mélanger mon gingembre et mon ail, parce qu'ils vont intervenir au même moment dans la recette. L'oignon, je coupe la tête, j'enlève les feuilles. Et j'ai découpé mon oignon en petits morceaux tout fins. J'ai épluché mon oignon, mon ail, mon gingembre. Je fais chauffer de l'huile et je vais faire dorer mes morceaux de poulet. Alors mes morceaux de poulet, j'en ai un que j'ai éliminé parce que j'ai trouvé que sa couleur était louche. Pareil, quand j'avais des morceaux de peau avec de la graisse mais pas de viande, je les ai coupés. Donc il faut savoir être un petit peu critique vis-à-vis des morceaux qu'on récupère. Ils peuvent être éventuellement souillés, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il faut éliminer le morceau, tout simplement. Donc encore une fois, on fait une cuisson en 2 temps. Je vous rappelle le porc au caramel, on faisait déjà ça, on faisait dorer les morceaux de porc. Ici, on va faire dorer les morceaux de poulet
Mais c'est pas maintenant qu'on va les cuire, on ne cherche pas à les cuire, on cherche juste à obtenir un petit peu de doré, à obtenir un petit peu de goût, de croustillant. Voilà. On voit ma viande un petit peu grillée, donc je vais réserver mes morceaux. Voilà, dans la casserole dans laquelle j'ai fait revenir mon poulet, je vais la refaire chauffer. Et je vais faire suer l'ail et l'oignon. Dans les restes de poulet, c'est pas gênant. Tout va se retrouver ensemble par la suite. Donc là, c'est l'ail et l'oignon que j'avais coupé en première instance. Et quand mes morceaux commencent à brunir, hein, là on voit que ça a une jolie couleur, je vais ajouter le gingembre et l'ail. Voilà, c'est le moment où je vais pouvoir ajouter mon poulet. Voilà, donc dans mon mélange, je rajoute les tomates. Là j'ai mis un petit peu de temps. Dans mes tomates et mon eau, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de curcuma. Donc clairement, c'est pas le curcuma qui fait la force, hein, c'est le gingembre et l'ail qui vont faire la force du plat. Le curcuma, vous pouvez y aller sans souci. Ça apporte un peu de goût, ça apporte une couleur. Hein. Mais c'est pas ça qui va apporter de la force. Et dans mon plat, je vais rajouter mes morceaux de viande. Et donc là, on va faire cuire 20 minutes. L'accompagnement idéal, c'est du riz, éventuellement du riz safrané. Voilà, mes morceaux de poulet ne sont pas tout à fait couverts. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et m'assurer qu'ils soient complètement immergés. Voilà, et là on va attendre une vingtaine de minutes. Voilà le résultat. J'ai mis 2 cuisses de poulet avec un petit peu de riz. Ça nous fait un plat pour une personne, plutôt généreux. Plutôt épicé également. Au moment de choisir une boisson, il faudra en tenir compte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous engage à me mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Cooking Alp.